On va en avoir 52 parce que je vais retirer les 2 jokers. Et non seulement le jeu est complet, mais les cartes sont également classées en ordre. Oui. Mais ça va pas rester de même longtemps. Je vais placer ça de l'autre côté, comme ça. Et je vais te demander, Simon, de mélanger ces cartes-là. OK, je peux faire... Oui, tu peux faire ça. OK, ça c'est parfait. En fait, tu peux les regrouper un peu plus au centre. Ouais, c'est parfait. Parce que je vais ressortir notre enveloppe qui est vide pour l'instant. Oui. Oui, OK. Mais on va mettre une carte à l'intérieur. Est-ce que tu peux me pointer une de ces cartes-là, celle que tu veux? N'importe laquelle. N'importe laquelle. Tu peux même en tasser, aller en chercher une en dessous si tu veux, ou en prendre une sur le dessus. Celle-là ici. Oui, on va lui donner son heure de gloire. ça va être son heure de gloire. Je vais te demander de la placer dans l'enveloppe sans regarder ce que c'est. OK. Je vais te placer ici. En fait, je la laisse tomber là. Je referme ça. Et est-ce que tu peux tasser juste toutes les autres cartes sur le côté ici? On les utilisera pas. Il y a un instant, tu t'es imaginé quelque chose par rapport à cette enveloppe-là. Parce que je t'ai demandé d'imaginer qu'elle était entre les mains de quelqu'un. Oui. Et que les doigts de cette personne-là entouraient, si je crois pas, entouraient l'enveloppe pour laisser tomber son contenu. Non. Ben non. Et là, c'est le moment où tu retournes la carte. Ben voyons donc. Est-ce que c'était la prédiction que tu avais faite? Dans la chair de poule? Oui. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais voyons donc. Ben non. Veux-tu me montrer le papier sur lequel tu avais écrit la carte? Oui. Juste confirmer que c'est vraiment ça. En plus, en écrivant, j'espérais de pas avoir fait une faute d'orthographe. Ben non, ça s'écrit même, je te le confirme. Non, mais ça fait 2 F. Pour vrai, j'ai vraiment observé tout ici, je vous jure. Je ne sais pas comment. Non. Ben, c'est parfait. Puis écoute, le pire là-dedans de ça, c'est que c'est juste la première phase. Donc, tu pourrais vouloir prédire des mots qui vont se prononcer ou s'écrire dans le futur. J'ai avec moi ici un... Excuse-moi, je suis encore sur le chemin. Oui, ok, ben écoute, veux-tu qu'on te laisse vivre ça? Je vais faire les bras un peu comme ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Et à l'intérieur du sac, ici, il y a des morceaux avec des lettres de l'alphabet. Ok. Sur le dessus. Donc, tu vois bien ça? Oui. Parfait. Simon, ferme les yeux. Imagine-toi que tu es debout avec ce sac en tissu-là entre les mains. Il y a des lettres à l'intérieur. Tu es debout sur un plancher de bois franc et soudainement, tu ouvres le sac et tu laisses tomber tout son contenu sur le plancher. Imagine-toi que les lettres qui sont visibles forment un mot. Et là, ouvre les yeux. Est-ce que tu t'es imaginé voir un mot en particulier? J'ai imaginé un mot. Parfait. Garde ça en tête. C'est ta prédiction. C'est pas parfait. Je vais te traiter, encore une fois, de quoi l'écrire. Donc, je vais te demander d'écrire ce mot-là sur la feuille de papier ici. Je vais te faire un cadre, encore une fois. Mais assure-toi que ni moi, ni les caméras, ni personne voit ce que tu écris. Je veux que tu sois le seul à savoir. Parfait. Même moi, honnêtement, je regarde tout. Écoute, si t'es capable, là, encore une fois, je vais détourner le regard. Bon, mais je cache ça. Et laisse faire. C'est ça. C'est fait? Ben oui, oui, tu peux, pas si long. OK, oui, parfait. Tu peux enlever le papier, puis le plier encore une fois, le mettre dans ta poche ou le placer à un endroit où tu es sûr que je ne le verrai pas accidentellement. C'est bon, c'est fait? Oui, parfait. Je vais débarrasser du crayon encore une fois. C'est ici. Voilà. Donc, tu as ton mot en tête? Oui, parfait. Je vais vider le contenu au complet du sac juste ici. Donc, je t'invite à prendre une poignée ou deux de lettres au hasard et à placer ça dans le sac. Excellent. Bien fermé. Simon, on va se déplacer avec le sac. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le plancher à côté de toi est un plancher en bois franc. Une espèce de plancher avec une allure de marqueterie. Oui. Tu peux te placer juste ici, peut-être? Oui. Et je vais te laisser le sac. Oui. Et je vais te demander de faire exactement ce que tu t'es imaginé, en fait, d'ouvrir le sac et de laisser tomber les lettres sur le sol. OK. Donc, je fais juste les laisser tomber, comme ça. Okay. OK, c'est tombé, parfait, bouge pas. Écoute, je pense que j'ai une idée du mot que tu as écrit. Il y a un... Excuse-moi, c'était un mot simple. Mais, écoute, il y a un A, V, I, O, N. Je pense que tu as écrit le mot avion sur le bout de papier. C'est encore Écoute, oui, tout à fait. Je me suis dit, je vais prendre un mot simple comme ça, je fais pas de faute. C'était. Peux-tu nous le montrer sur le bout de papier? Oui. C'est le premier mot qui t'est venu à l'esprit comme oui, ça? Avion, H-A-V-I-O-N.
Et Simon, si tu pouvais voir l'avenir, tu pourrais vouloir prédire l'actualité. Je vais te demander de fermer les yeux et de voir une image qui va te passer par la tête. Oui. Visualise bien chaque détail de cette vision-là qui se forme dans ta tête et ouvre les yeux. C'est bon? Tu as vu ton image? Oui. Je vais te prêter de quoi la reproduire ici. Donc, encore une fois, assure-toi que ni moi, ni les caméras, ni personne voit ce que tu dessines. Okay. Je vais détourner le regard. Prends ton temps. Bon, ben, regardez pas personne. Non, écoute. OK. Oui, je vais te débarrasser du crayon. Excellent. Simon, ce dessin-là que tu viens faire est en quelque sorte ta prédiction d'un événement qui devrait se produire. OK? J'ai avec moi ici le journal Le Métro d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, le 12 décembre, journée de l'enregistrement. Est-ce que tu as eu l'occasion de lire ce journal-là aujourd'hui dans la journée? Non. Donc, tu confirmes qu'il n'y a aucune chance que le contenu de ce journal-là ait pu t'influencer dans ton dessin? C'est impossible. OK. Écoute, ce que je te propose, je vais simplement tourner les pages, comme ça, une à une. Et s'il y a une image qui te sonne une cloche, tu m'arrêtes et tu me le dis. Tout simplement. Je vais commencer, je pense, vers la fin. Donc, t'es prêt? Oui. Donc, tu regardes chacune des images. Et s'il y en a une qui sonne une cloche pour toi, tu fais juste me prévenir. Cette image-là. Ça, le dragon. Ouais, ça ressemble drôlement à ce que j'ai dessiné. C'est vrai? Ouais. OK, est-ce que tu peux nous montrer ton dessin? Oh, hey boy, OK. Hey, c'est vraiment pareil. Écoute, j'ai jamais dessiné un dragon de ma vie, j'ai aucune idée pourquoi j'ai décidé ça. Écoute, peux-tu lire l'annonce? C'est quoi exactement? C'est une publicité? Oui, c'est vrai qu'il y en a un grand gagnant du concours du DES. Ben voyons donc. Olivier Faubert, 10 ans, recevra son prix dès 11h, gymnase d'école Émile Généreux. Non. T'as comme prédit le gagnant d'un concours de dessin. C'est comme... Puis en fait, Simon... Excuse-moi, je suis comme ça en réaction. Je suis désolé, c'est parce que mon cerveau travaille très fort. Non, ben vas-y, Ça paraît pas, mais j'arrive pas. Écoute, Simon, je t'invite à aller voir tous les journaux métro de la ville, si tu veux. C'est vraiment là. C'est dans le journal, c'est publié partout. Tu sais, je l'ai fait de la télé, là. Je connais ça de la télé, puis je sais comment ça marche, là. Mais j'ai vraiment aucune idée comment t'as fait ça. J'ai comme une frustration, je pense. Oui, il y a un côté, tout le monde. Il y a un côté que j'ai le goût de... Non, c'est assez incroyable. Mais écoute, Simon, est-ce que ça répond au défi que tu m'as lancé, à savoir de réussir à prédire l'avenir? J'avoue, je peux pas faire d'argent avec ça, mais oui, ça répond vraiment au défi, mais ça m'aide pas parce que il y a toute une série de questions qui s'ouvrent par la suite.